Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Malgré un léger recul que nous ne pouvons que saluer, le taux de chômage reste particulièrement élevé dans notre pays. 3 400 000 personnes sont inscrites à la seule catégorie A, plus de 6 200 000 personnes, toutes catégories. Nous entendons pourtant partout, tous les jours dans nos territoires, des entreprises qui cherchent à recruter quasiment dans tous les domaines d'activité et qui ne trouvent pas de candidats. Face à ce constat, l'efficacité, voire la responsabilité de Pôle emploi interroge. Pour le compte de la Commission des affaires sociales, j'ai mené début 2019 une mission flash sur Pôle emploi, 10 ans après sa création. Je tiens tout d'abord à rendre hommage aux salariés et à la direction de Pôle emploi qui font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Ces salariés, engagés au service des demandeurs d'emploi, ont le sentiment d'une importante dégradation de leurs conditions de travail et par conséquent d'une forte détérioration du service rendu aux usagers. J'ai notamment pu constater que les 2 tiers des demandeurs d'emploi n'ont pas eu d'entretien avec leur conseiller référent 4 mois après leur inscription. Monsieur le Premier ministre, comment cela est-il possible alors que les entreprises cherchent à embaucher? Comment le chômage dans ces conditions peut-il être résolument traité alors que le gouvernement ne cesse de confier de nouvelles missions à Pôle emploi, prise en charge des travailleurs démissionnaires, des indépendants, accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, renforcement des contrôles des allocataires? Tout cela alors que les moyens ne cessent de diminuer. Réduction de près de 2000 agents depuis 2 ans, réduction des budgets de l'État. Résultat, le volume des portefeuilles des conseillers explose. Ne nous étonnons désormais plus du sentiment d'abandon et de ras-le-bol chez les agents ainsi que chez les usagers, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des entreprises. Monsieur le Premier ministre, face à cette situation, comment comptez-vous améliorer la situation de Pôle emploi? Comment entendez-vous agir davantage pour relancer le retour à l'emploi? Dans quelles mesures seriez-vous prêt à soutenir des initiatives locales pour y parvenir? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Viry, d'abord je vous remercie d'avoir salué, même s'il reste beaucoup à faire, le début de baisse du chômage puisque nous sommes passés de 9,7% à 8,8% de taux de chômage en moins de 2 ans. C'est encore beaucoup trop et nous savons que c'est une grande priorité pour notre pays, mais c'est encourageant et on a passé la barrière psychologique de ce que certains appelaient le chômage structurel à 9% et que moi j'appelais le taux de l'impuissance, pas le taux du chômage structurel. Donc aujourd'hui, nous sommes en progrès, mais nous avons donc besoin d'intensifier, d'amplifier toutes les actions. Il y a 4 types d'actions. La première, c'est les compétences, les compétences, les compétences. Une entreprise sur 2 dans notre pays ne trouve pas les compétences dont elle a besoin sur le marché du travail parce qu'elles n'existent pas. Il faut les co-construire. C'est la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, la loi Avenir Pro, et c'est le plan d'investissement dans les compétences. Nous avons commencé à former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi dans les 5 ans. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a certains de nos concitoyens, vous l'avez souligné dans votre rapport, ont besoin d'un tremplin pour aller vers l'emploi. Eh bien, c'est Cap Emploi qui s'est rapproché de Pôle emploi, c'est l'insertion par l'économique, ce sont les entreprises adaptées. Vous connaissez, puisque vous avez été rapporteur du budget, vous connaissez bien ce que nous avons fait. Nous priorisons et nous aurons un enjeu important. Le troisième, ce sont des règles de l'assurance chômage qui ne vont pas toujours dans le sens de l'emploi. Mais le point de Pôle emploi est très important. Aujourd'hui, nous sommes en négociation avec les partenaires sociaux sur la convention tripartite de Pôle emploi. Et un point où nous nous rejoignons, c'est que nous voulons aller vers un accompagnement qui est plus précoce, plus intensif. Car plus un demandeur d'emploi est accompagné tout au début, et plus il retrouve de l'emploi. Parce que c'est vrai qu'il y a une perte de confiance qui se fait avec le temps, et puis aussi une perte de crédibilité sur le CV. Donc c'est une des actions que nous voulons mener, de même que nous voulons amener une action plus offensive sur les accompagnements des bénéficiaires du RSA en liaison avec les départements et également les demandeurs d'emploi longue durée. En termes de moyens, aujourd'hui, Pôle emploi a les moyens de faire face à ça. Il y a beaucoup de digitalisation des services administratifs. Nous avons les moyens d'investir dans ces progrès. Merci, Madame la Ministre.